Mercredi 18 mai, l'événement FIFA de l'année chez Eleven, la finale de la Proximus ePro League. Précédée de la finale de League Cup, notre compétition FIFA pour amateurs. Louis Keifas, 17 ans, face à Audric de Kuiper, 19 ans. Au programme, une double confrontation. Et le gagnant se verra offrir un contrat d'1 an afin de devenir l'e-sporter d'Eleven. Bienvenue à toutes et à tous pour cette finale d'e-Cup. On l'attendait avec grande impatience évidemment. Qui va terminer en tant que joueur d'Eleven durant l'année 2022-2023? C'est avec un grand plaisir que j'aurai l'occasion de vous commenter cette confrontation à KRC Genk contre le Club de Bruges. Un match qui s'annonce évidemment très important pour ces deux joueurs, alors que pourtant les équipes qu'ils vont jouer aujourd'hui ne sont pas leurs équipes préférées sur le papier. On préfère le Standard d'un côté et Anderlecht de l'autre. Mais l'avantage qu'on a avec ces deux équipes en mode 90, c'est la présence de nombreux ailiers. Car oui, nous sommes en mode 90, petite différence avec notre chère ePro League. Ici, nous aurons les vrais joueurs des clubs respectifs. C'est un mode à part entière, rappelez-vous, on le jouait déjà à l'époque, durant l'année précédente et encore l'année avant, en mode 85. Ça fait plaisir d'ailleurs de retrouver quelques noms qu'on a presque oubliés, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir si souvent en ePro League. Donc c'est l'occasion de les revoir. Par contre, un qu'on a très bien croisé, c'était Ito, et le voici justement déjà à l'œuvre sur l'aile droite, et Sobol qui va venir récupérer ce ballon. Première occasion déjà récupérée par le club de Bruges. Ça s'annonce évidemment assez difficile pour ces deux joueurs qui se connaissent très bien. On les connaît bien, Louis Keifas d'un côté, Audric de Kuiper de l'autre, pardon. Autrement dit, selon leur pseudo, Zored28 face à Audric. Zored28 avec le club de Bruges, Audric avec Genk. Et clairement, ils se sont battus pour ça, de nombreuses qualifications. Ils faisaient partie des 8 meilleurs. Les deux ont réussi à s'imposer lors de leurs qualifications respectives. L'un, c'était lors de la dernière Spring Cup. L'autre, c'était lors de l'Eleven Easter Cup. Et donc, ils se sont imposés. Et puis, il en restait 8. Les 8 se sont affrontés. Et voici maintenant les deux finalistes de cette compétition. Et pour l'instant, j'ai l'occasion de vous en parler parce que fondamentalement, le ballon reste assez axé sur la possession. Quoique, encore une fois, Ito, regardez ça, il y a une balle facile pour le centre ici. Oh, c'est bien récupéré. C'est bien récupéré parce que j'y croyais sincèrement, le défenseur était clairement en retard. Mais le temps que le ballon arrive dans l'axe, heureusement, c'est celui qu'il a fallu pour que le club de Bruges se replace. On aurait peut-être dû le lancer en profondeur directement. Mata avec Lang. Ouais, encore une fois, une tentative de profondeur cette fois-ci de l'autre côté, et pas exactement de la même manière cependant. Justement, cette fois-ci, on était plus bas sur le terrain. 0-0 toujours, bientôt la fin de ce premier quart d'heure. Munoz. Artiaga. On regrettera l'absence de Xavier, mon cher analyste, qui pour cette fois-ci ne sera pas à mes côtés. Attention à Bongonda ici, Bongonda, c'est bien fait, il se retourne, il va chercher un appui sur Luka Yen, c'est pas mal, ça va être but, ça bien sûr, ça va rentrer. Junya Ito, premier but de cette rencontre, il est pour Genk, et par extension, il est pour Audric. 1-0, une action très bien construite, très simple également, on la revoit ici, on a rapidement vu cette frappe. On a bien fait d'aller chercher Ito dans un troisième temps, on aurait pu déjà frapper probablement, mais l'espace était totalement libéré pour que Junya Ito vienne inscrire cette frappe. C'est donc 1-0. 1-0 pour Genk, ça commence bien. Premier quart d'heure qui aura donc été payant. On a eu un petit round d'observation et ça s'est bien retourné à partir de ce moment-là. La question, c'est est-ce qu'on peut tenter de remonter rapidement? On sait que c'est important de réussir à reprendre l'ascendant assez vite, et notamment peut-être sur cette occasion, mais finalement ça n'aura pas été le cas. Une reprise assez simple. Artiaga avec Ukelrod pour un appui à droite sur Preciado. C'est Genk donc en possession du score et en possession du ballon. On l'a ressenti quand même que Bruges essaie peut-être un peu plus d'aller rapidement vers l'avant durant ces premières minutes, mais c'est sûrement de courte durée aussi. Ça va s'accentuer néanmoins si le score s'alourdit. Et même à 1-0, après ça reste tôt pour changer réellement de tactique avec un seul but d'écart. Et la raison pour laquelle je vous dis que ça risque de s'alourdir, c'est parce que regardez bien, les dangers ils sont clairement plutôt du côté de Genk. Bien vu là, de la part de Mata, ce retour en corner. Il faudrait vraiment une occasion clé pour que Bruges se relance. Bongonda, bien vu, la feinte ici. Et très bon tacle. Et c'est peut-être l'occasion. Là, c'est une potentielle balle de 1-1 et elle est un petit peu gâchée là par contre avec Munoz qui va reprendre. Ah, c'est dommage.
Il faut concrétiser. On veut aller plus vite vers l'avant, maintenant c'est clair et net, ça a été prouvé encore par cette occasion. Mais il faut faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Il faut trouver les bons espaces, trouver les bonnes opportunités. Pencil. Aiden pour Pencil à nouveau. On va chercher Arteaga sur l'aile gauche. Ah, on aurait pu lancer une transversale ici. Ça ouvre bien l'espace, néanmoins. Pencil encore, la passe en retrait pour Bongonda, elle est bonne. On vient chercher un appui, c'est un deuxième but pour Genk. Ah, je vous en parlais un petit peu, je l'avais pressenti, ben le voici. Ce deuxième but, le break qui est fait. Et là, par contre, ça change un petit peu la donne. Je vous ai dit, on va pas spécialement totalement changer de tactique, on va rester assez simple. Ici, on va peut-être avoir l'inverse. Et ça a l'air d'être effectivement le cas déjà, puisqu'on propose des changements, notamment du côté de Genk. On voit ici que le club de Bruges est parti également pour de pareilles solutions, avec un 3-4-1-2, s'il me semble, ou un 3... Non, c'est plus un 3-4-1-2. Attention à l'hésitation avec un 3-5-2, je crois que le MOC est plus bas, plus en MC. Donc non, clairement, il y a des choses à faire ici, il faut les réaliser rapidement. Très très rapidement. 2-0, but de Yen, Lucas Yen. Et donc je vous l'ai dit, le break qui a été réalisé. Et on va se relancer rapidement du côté du club de Bruges. La montée de Bas Dost, qu'on a vu si souvent l'année passée. Montée de Ketelaar, pardon. Donc on fait rentrer de la taille très clairement du côté du club de Bruges. On va chercher peut-être la hauteur, les centres. On a vu que l'ensemble des buts était à peu près similaire pour l'instant. On construit sur l'aile et on va chercher un appui. Un appui dans l'axe, puis un deuxième derrière avec une bonne cohérence technique. Regardez la taille qui fonctionne déjà là. Excusez-moi, avec De Ketelaar, la position d'enjeu qui a été signalée derrière. Mais on fait déjà très très mal, hein, la taille qui a été préconisée, qui a été utilisée. Attention, De Ketelaar à nouveau cherche Dost. Dost à la profondeur, elle est bonne. De Ketelaar encore, la petite feinte. On se retourne peut-être pas exactement de la meilleure manière possible. On avait encore le ballon et ici, on va écoper d'un corner. 37e minute, c'est bien joué. Encore la tête de Dost. Récupération, signé Van de Voort. Oyen pour Preciado. Elle appuie un petit peu à gauche ici avec Arteaga. Profondeur qui peut être lancée là. Ah, on n'a pas donné. On a décidé de ne pas la donner. Munoz. Pour Preciado à nouveau. La défense qui... Évidemment, on n'a aucun problème à faire tourner ce ballon. On n'a pas vraiment de gros pressing encore du côté brugeois. Oyen, c'est pas mal. C'est encore une balle de 3-0. C'était une balle de 3-0. La passe d'Ito qui est un petit peu moins bonne, malheureusement. Et c'est une récupération, donc. Izquierdo. Avec Mata. L'un des joueurs que l'on avait justement en Pro League. Qui était joué par Rudy Ekmen. Le joueur pro du club de Bruges. C'est peut-être leur futur destin également d'être joueur professionnel. De Ketelaar et la récupération ici. C'est en partie l'objectif alors que c'est la fin de cette première mi-temps. Score de 2-0, le break qui a été fait et ça paraît mal parti. Ça paraît assez mal parti. Malgré les changements de formation, on a eu quand même quelques occasions. 2 têtes notamment à noter, une de Dost, une de Ketelaar, qui a d'ailleurs mené à une autre frappe mais qui a été signalée en position d'hors-jeu. Il y a quelque chose à faire. Mais attention parce que une fois qu'on peut se faire avoir une fois, notamment qu'on n'analyse pas la tactique adverse, on se fait avoir, on voit qu'il y a un jeu centre-tête qui est tenté. Si on arrive à bien gérer derrière, on pourrait peut-être créer une défense un peu plus solide à ce propos. Je vais néanmoins rajouter une nuance à cet élément. C'est que c'est très difficile de défendre un centre-tête. C'est vraiment très compliqué. En général, on a tendance à se concentrer sur le joueur qui est sur l'aile, en train de défendre latéralement. On n'a pas spécialement l'occasion d'aller contrôler le joueur qui est dans l'axe. Et parfois c'est même encore plus contre-intuitif qu'autre chose, donc ça n'aurait pas spécialement d'intérêt. Mata encore. Avec Van Aken et Mata à nouveau. Une possession qui a donc changé de camp pour ce début de seconde mi-temps. On joue un peu plus tranquillement. Ça va peut-être payer, porter ses fruits. Le centre au second poteau, ça va être récupéré. Ça par Preciado, très bien fait. Très très bien fait. On n'avait pas l'espace. Le centre au second poteau qui fonctionne bien. En général, mieux que les centres premier poteau, pardon, dans cette opus, il me semble. En tout cas, dans cette partie de l'année. C'est bien que les mises à jour ont tendance à changer un petit peu le jeu et à créer des différences. Preciado.
Preciado à droite. Il est à l'origine de l'action défensive. Va-t-il créer la séquence offensive derrière? Et le beau tacle de Vormer. Là, il y a moyen de contre-attaque. Il y a moyen de lancer une contre-attaque, mais on voit, regarder sur le radar qu'il y a quand même encore 5 joueurs qui restent bel et bien en retrait tout le long de ces occasions. On essaie de jouer un peu avec les latéraux malgré tout, vu la montée de Preciado à droite, mais il y a toujours beaucoup de joueurs qui restent en défense, qui ne prennent pas de risques. Donc ça va être compliqué d'aller chercher les contre-attaques. En général, c'est plutôt rare d'ailleurs qu'on joue sur les contre-attaques alors qu'on est mené de buts. Et ça va d'ailleurs être bientôt la fin de cette deuxième demi-heure de jeu, fin des 60 premières minutes. C'est toujours 2-0 pour Rodrigue dans cette rencontre. Attention de Ketelaar, il se retourne bien, va chercher Escardo, c'est bien, c'est très bien et c'est exactement la même chose que son adversaire. On fait une réciproque, littéralement. 2-1. Ça fonctionne décidément très bien aujourd'hui. En tout cas, ça c'est clair et net. Et c'est plutôt bien fait à nouveau, hein. C'est plutôt bien fait. On va chercher un appui cohérent sur Dost. Et la frappe elle est bonne, on n'a pas le temps de se replacer. Hein. Très compliqué de se replacer dans ce genre de position. Rien à dire de Buzyn. Et ça évidemment ça fait beaucoup de bien. C'est le but qu'il faut pour se relancer parce que à partir de maintenant un but d'écart c'est remontable littéralement en l'espace d'1 minute 30 hein. Jusqu'à la fin du match on peut y croire tant qu'il y a un but. C'est déjà un petit peu plus rassurant je dois dire que les 2 buts qui paraissent un peu comme un mur à passer. Là il n'y a qu'une occasion, une action qui sépare l'égalité et la défaite. Rika. Sobol. Avec Vormer. On va changer d'aile ici, non? Ça m'a l'air d'être un peu bloqué sur l'aile gauche. Ça a été bien fait sur Mata. Van Aken. Avec De Ketelaar. On a pris la domination. On a pris la domination du jeu du côté brugeois. Et c'est plutôt efficace. Ça se voit ici. Regardez ça comme c'est bien réalisé. Mais c'est toujours la même occasion par contre. C'est toujours la même chose. C'est absolument toujours la même chose. C'est absolument incroyable. Mais c'est... Bah écoutez, je n'ai même plus les mots. Je pense qu'il y a une nécessité maintenant des deux côtés de réussir à anticiper ce genre d'occasion. Mais ça fonctionne terriblement bien. Hein. Dost ici, la frappe, second poteau, c'est bien fait. C'est bien fait, un petit peu croisé. Et l'occasion, elle vient néanmoins d'un très beau geste. Hein. Très beau geste technique sur l'aile droite qui vient ouvrir l'espace. Et à nouveau la passe tranchante suivie d'une passe courte qui vient tromper l'adversaire. 2-2, 4 buts étrangement similaires. Bah, 2 équipes qui se valent très clairement, hein, ça se ressent aussi. L'un a eu la première mi-temps, l'autre la seconde. La nuance à apporter, c'est que si on continue sur ce chemin, eh bien, il reste encore 20 minutes pour le joueur qui s'est démontré, disons, à la seconde mi-temps. Et donc, il y a un léger avantage par rapport à son adversaire au niveau du mental. Audrey qui ne touche plus vraiment de ballon. Hein. Là, la possession, elle est à sens unique. Je serais pas étonné d'ailleurs qu'elle vienne rattraper les petites différences qu'on a pu reconnaître à la première mi-temps. Elle va chercher De Ketelaar, bien vu à droite, très bien vu. Et on va rechercher un centre, cette fois-ci ce sera de la tête et Dost. Je vous l'avais dit, les centres-têtes, ça fait mal, c'est difficile à défendre. Et bien ici, on le retrouve. C'était soit De Ketelaar, soit Dost. Et bien ce sera Bas Dost, mesdames et messieurs. 3-2, un but d'écart qui est pris. Regardez comment on a fait une remontée exceptionnelle, hein. Tout s'est fait en 20 minutes de jeu. 20 minutes de jeu pour tout changer. Bienvenue dans FIFA. Bienvenue dans le football aussi. Il n'y a pas que dans FIFA qu'on réalise ce genre de prouesse. Aïe. Et ça fait mal par contre au niveau du mental pour Rodrigue, qui a évidemment les capacités pour revenir. Je serais pas étonné que ce soit le moment où il se relance. Hein. On se prend un 3-2 comme ça, on se dit ah non, il y a un problème, j'arrête pas d'encaisser des buts. Il doit y avoir une remise en question qui est lancée, on essaie de se refocus. En général, c'est un moment clé du match. Je pense que c'est peut-être l'instant. On pourrait même marquer son engagement. D'ailleurs, on n'en a pas encore vraiment vu des buts de son engagement dans cette finale d'e-Cup. Donc c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. C'est de John à la place de Pencil. Au passage, regardez la précision des passes. Ce ne sera pas son engagement au passage, mais la précision des passes. 97% pour le club de Bruges. J'entends d'aller relancer à nouveau les ballons qui sont hauts. Alors que pourtant, les 2 premiers buts étaient sur des passes à ras de terre. Il faut le noter. On arrive à varier le jeu. C'est peut-être là-dessus aussi que ça a fonctionné. On a d'abord enchaîné les centres-têtes, puis on a joué un peu plus bas, puis on remonte plus haut. Et on arrive à diversifier assez son jeu que pour surprendre Audric. Allez, Mawassa pour Sobol. Là, puis avec Rika ici, 80e minute de jeu, plus que 10. Plus que 10 minutes. Avec Hans Van Aken.
On rappelle, hein, il y a un match retour hein, derrière, je ne l'ai peut-être pas assez souligné. Il faut le rappeler, c'est vrai. Match aller-retour. Ce qui veut dire qu'il y a encore largement le temps. C'est pour ça que je vous disais maintes et maintes fois qu'il y avait du temps malgré tout. Izquierdo, regardez ce qu'il nous fait dans le rectangle ici. De belles prouesses, mais ça n'ouvre pas d'espace, ça ne fait que reculer vers l'aile. Et là par contre, c'est une grosse erreur d'ordinateur, j'ai envie de dire. Avec De Ketelaere, la frappe et le but sur cette erreur défensive. Ah, on va s'en vouloir. Ah, ça c'est pas le plus beau but de l'histoire, c'est clair. Je suis presque sûr qu'on ne pouvait pas anticiper le mouvement de Gosens qui est venu littéralement se heurter au joueur qui faisait la passe du côté de Genk. Mais c'est bien construit, hein, c'est bien construit. De Ketelaere, une frappe un peu plus lointaine cette fois-ci, bien qu'elle soit dans le rectangle. Frappe à terre, croisée, inarrêtable. 4 buts à 2 buts d'écart et le break qui est fait, mais dans l'autre sens. Est-ce qu'on va finir sur un match de tennis? Ça tombe bien, on n'est pas loin de Roland Garros. Ce serait l'occasion de faire un beau petit clin d'œil. Preciado. Et la reprise ici d'Enrica. Avec Van Aken, De Ketelaere, ce ballon qui tourne bien. Ça va être la fin de ce premier match. Vous avez dit peut-être que Genk arriverait à se relancer. Ça n'a vraiment pas l'air d'être le cas, mais il reste un match entier. Et là, on va prendre une rouge, non? Jaune au minimum. Je dirais jaune, mais l'animation me dit que c'est rouge. C'est totalement rouge, regardez, au-dessus de Genk. Et d'ailleurs, c'est le joueur qui a provoqué le but. Le 4e but qui sort sur carte rouge, mais on n'a pas pu jouer le coup franc malheureusement. Donc ça ne changera pas grand-chose. Fin donc de ce premier match, de ce match aller, victoire 4 buts à 2 pour notre cher The Red 28 de son pseudo Louis Kaifas pour son nom et son prénom, âgé de seulement 17 ans, il faut le souligner. Très jeune, une grande carrière devant lui évidemment. On lui espère. La même chose pour Rodri qui est plutôt jeune également, vous le voyez, 19 ans. Un joueur qui a de grandes qualités, qui se sont déjà, je vous l'ai dit, affrontés maintes et maintes fois dans d'autres circonstances. Mais ici, il y a un contrat qui est à la clé. Et on sait que c'est parfois encore un petit peu difficile d'avoir des contrats professionnels. C'est souvent par le biais des clubs. Et les clubs, ils ont déjà tous leurs joueurs, vous l'avez vu en e-Pro League. Donc c'est clair et net. C'est important d'aller chercher ce moment, cette opportunité qui est donnée par Eleven dans cette Pro League e-Cup. Et nous sommes repartis. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut marquer tôt. Je pense que ça va jouer là-dessus. 4-2, un écart de 2 buts. Il faut réaliser exactement la même prouesse que notre adversaire dans une première partie de match. Donc aller chercher ce but assez rapidement. Et puis enchaîner. Faut vous rappeler que durant la seconde mi-temps, le but a été inscrit au bout de 15 minutes de jeu, hein, vers la 60e il me semble. Je me rappelle avoir dit que c'était bientôt la fin des 2 premières demi-heures. Donc globalement on attend un peu la même chose. On laisse le run d'observation passer, il est toujours important. Ça permet de calibrer notre jeu et ensuite on marque le plus vite possible. Récupération ici. C'est mal parti, hein, malheureusement pour marquer. On sent encore un peu de précipitation dans le jeu de Genk. Un petit peu aussi du côté du club de Bruges. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus de déchets ici, de déchets techniques? Ah, elle est belle par contre, celle-là, elle est extraordinaire. Ito, ah c'est l'occasion. Ito, on aurait dû frapper pour moi. Frapper premier poteau, ça a tendance à rentrer ce genre de frappe. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif. On a envie d'aller chercher la passe en retrait dans le rectangle, mais ça peut carrément fonctionner, hein, une frappe en puissance. N'enroulez pas évidemment, n'enroulez pas dans cette position. Et on va changer un petit peu tactiquement du côté de Audric. Avec notamment une augmentation du nombre de joueurs dans la surface, une baisse du nombre de joueurs sur les corners et sur les coups francs néanmoins, donc on veut les jouer en retrait je suppose, à la rémoise pour les corners. On fait ces changements importants pour un 4-2-4 hein, donc, vous le voyez. C'est pas un 4-2-2 parce que les ailiers sont particulièrement avancés hein, sur la formation. 4-2-4 c'est extrêmement offensif, hein. C'est extrêmement offensif. Formation il me semble qui était jouée par le Paris Saint-Germain sur FIFA. Enfin je me rappelle très bien de nombreux matchs classiques passés à affronter des PSG en 4-2-4. Il fut une période où le mode saison était envahi, hein, on va pas se mentir, ceux qui auront le référence me comprendront. Dost envoyé sur Mawassa, c'est pas mal du tout. Oh, regardez ce ballon lobé, presque contre son camp, on peut aussi le souligner. Mais ce ballon lobé était exceptionnel en niveau de la créativité. Heureusement on a de la taille en défense. Et il aura bien fallu de la taille. Sinon c'était mort. C'était clairement but. Hein. On avait même le temps de contrôler le ballon et d'armer une frappe avec ballon au sol. Einen. Petzil.
Pencil encore. Avec Arteaga, c'est pas mal. Et Sobol va reprendre. Avec Wurmer maintenant. On arrive à la fin de ce round d'observation qui n'en aura pas été autant un que durant la première mi-temps, il faut bien le souligner. On a vu quand même pas mal d'occasions, pas mal de créations offensives. Mais encore rien d'assez probant. Quoique, on a vu ici le très très bon physique de Mata. Qui fait du bien. Rappelons qu'en mode Nantes, vos statistiques de joueurs sont alignées sur votre poste. Ce qui veut dire que tous les défenseurs latéraux ont les mêmes stats. Tous les buteurs ont les mêmes stats. Tous les milieux centraux ont les mêmes stats, etc. etc., etc. Apportons la nuance de la taille évidemment. On ne peut pas changer le physique d'un joueur. Donc sa corpulence et sa taille restent similaires. Et on sait que c'est peut-être une impression, mais c'est quelque chose d'assez partagé au niveau des joueurs. Que lorsqu'on a un joueur grand et plutôt corpulent, il semble gagner les duels physiques. Et être un peu moins agile, peu importe sa note en agilité. Et peu importe son poste qu'il aligne. Sobol. Rika. Dont je me pose parfois la question entre Rissa et Rika. Pour le petit élément. N'hésitez pas à me le dire. Par message, si vous me recroisez en vrai. C'est une question que je me suis souvent posée, j'ai jamais vraiment eu la confirmation. Van Aken, Mata, il faudrait que je le rencontre en vrai. Bah pourquoi pas. Organisons ça. Van Aken avec De Ketelaar qui va chercher Escardo, c'est pas mal. On va chercher un appui ici sur De Ketelaar, pardon, je crois que c'était un autre joueur. Et finalement c'est Bongonda qui reprend. D'ailleurs difficile de confondre De Ketelaar avec un autre. Peut-être Bas Dost, mais normalement ça se reconnaît quand même aux cheveux, même de loin. Pencil et Gossens pour Munoz. Et Preciado à droite. Regardez comme on aime déborder avec les défenseurs latéraux ici. On va rechercher un appui et le bon tacle de Sobol. Belle interception. 27ème. Bientôt la fin de la première demi-heure. Pas de but à mettre sur le compteur. Donc c'est toujours 4-2. Gossens, c'est pas mal. La virgule qui était une tentative tout à fait osée. Ce qui aurait pu fonctionner d'ailleurs. Toute honnêteté. Sobol. Donc 15 Red 28 se dirige vraiment vers une victoire là. Je vous l'ai dit, 4-2, 2 buts d'écart. Plus le temps avance, plus ces 2 buts seront importants. Alors encore une fois, n'oublions pas que c'est lui-même qui a été en mettre 3 en 15 minutes pour remonter. Mais malgré tout, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bel appui ici à droite, on déborde bien. Le centre second poteau, c'est pas une mauvaise idée. Et c'est de nouveau pas une mauvaise idée. Mais là, il fallait que ça rentre. Quand le jeu a décidé ce genre de choses, il faut que ça rentre au fond du filet au bout d'un moment. Mais quelle occasion de base, bien vu d'aller chercher la tête de Dost, même si ça fonctionne pas, le dégagement qui revient dans un pied brugeois. Derrière, on retente une frappe, c'est contré par le gardien qui revient dans un pied brugeois et là, évidemment, il n'y a plus qu'à la mettre au fond du filet. 5-2 en score cumulé. Izquierdo, buteur, et là, ça paraît fait. Ça paraît très clairement fait. Les 3 buts d'écart, c'est très difficile mentalement à remonter. Il faut en mettre un dans tous les cas. Une fois qu'on lance la machine, en général, ça va mieux. Mais c'est difficile de le mettre, celui-ci, je trouve. D'un point de vue mental, d'un point de vue même un peu physique. On est à la fin d'un match retour, là. Bongonda Oyen. Oh, la roulette! Oh, ça méritait, ça! Ouh, que c'était méritant! C'était extrêmement méritant. Et c'est pas encore terminé. Regardez ça, mais c'est exceptionnel! Mais c'est totalement fou! Ah, techniquement, ce qu'il vient de proposer, c'était extraordinaire. Et ça va faire du bien. Je vous en parlais à l'instant. Et encore une fois, ça s'est prouvé. Il nous fallait un but. Eh bien, le voici. Et lui va faire un bien particulier au mental. Quand on voit la qualité de la création. Oh là 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 là, c'était vraiment très très fort. C'était très 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 fort. Déjà, la roulette en amont. Et puis ce geste ici, excellent. Excellent. On remonte à 5-3. Et là, évidemment, il est temps de commencer à temporiser, essayer d'enlever le moment fort. C'est très intelligemment joué de la part de Louis. Vraiment, c'est exactement ce qu'il faut faire. À l'inverse, dans les catégories des choses qu'il ne faut pas faire, c'est rester dans son camp lorsqu'on est mené de 2 buts d'écart. Je peux comprendre à la limite qu'on va y attendre la fin de la première mi-temps. Peut-être qu'on va retrouver un Odric un peu plus agressif sur le porteur du ballon à partir de la seconde. On a peut-être envie d'attendre qu'elle se termine. Kenan, c'est pas mal. Et il va falloir vraiment que ça arriver à un jeu plus agressif, parce que là, vous l'avez vu. Oh, aïe, aïe. Oh, cette tête, elle était encore très puissante, très intelligente. Et regardez les stats. Les stats sont à l'avantage de Bruges.
Et ça ne devrait évidemment pas être le cas si on veut espérer eh bien créer quelque chose. 2 frappes pour l'instant pour Genk, dont un but, il faut le noter. 2 frappes qui ont été jouées d'ailleurs de manière successive. Hein. Donc maintenant il va falloir en remettre une. Et espérer qu'elle finisse au fond des filets. J'aime beaucoup, je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire, mais sur le t-shirt de l'actuel vainqueur de cette confrontation, de cette finale, Louis, il est marqué Enjoy, profite. Autant un petit message pour dire qu'avant tout, on est là pour... je vais pas dire pour s'amuser parce que c'est pas vrai. c'est pas vrai, ce serait un mensonge que de vous dire ça. Mais c'est un peu comme dans le sport en général, et même dans le sport compétitif, certes, on se bat pour un score, mais c'est un sport qui nous passionne. Et là, c'est globalement la même chose. Voilà, je suis peut-être en train d'extrapoler, mais le message, je le trouve, est assez positif, autant le partager. Arteaga. Avec Pencil. Et on va chercher l'aile droite avec Munoz. Petit ballon, contrôle de la poitrine. Et Gosens qui, miraculeusement, de cette fois-ci, n'a pas eu de carte rouge. Peut-être que ça arrivera d'ici la fin de la seconde mi-temps. On va peut-être encore tenter un tacle suicide. Dost. Ouais, bien vu la temporisation. C'est pas le meilleur techniquement. Attention, Izquierdo. Izquierdo va chercher Vormer. Vormer encore s'en retourne bien. Et heureusement qu'on a le tacle à ce moment précis. Sinon, on ouvrait la frappe du gauche. Et évidemment, en mode Hollande, pardon. Ça peut faire très très mal. Les étoiles du mauvais pied sont calibrées aussi. Allez, on va chercher Mata. Sobol. Et oui, un petit appui sur Vormer. Temporisation ici, regardez le pressing totalement différent. C'est largement différent que ce que je vous énonçais en fin de première mi-temps. Donc ça, c'est très porteur. Allez, on va chercher à droite ici. Ouh là là là, je ne sais pas qui on allait chercher dans tous les cas avec cette passe en retrait. Je crois qu'il y avait un défenseur de Genk encore en deuxième temps, mais c'est une belle récupération. Preciado. Gosens à gauche, il y a une opportunité. Regardez comme il était esselé. Regardez sur votre radar comme il y a un joueur extrêmement esselé sur les gauches. En cause une largeur défensive qui doit être très très basse. Regarde le fait qu'on joue potentiellement ici à... Est-ce qu'on joue à 5 défenseurs? Non, on joue en 3-5-2 toujours, mais avec les deux milieux latéraux qui redescendent. De Ketelaar. Oh, excellent, ça va rentrer ça. Oh, le lob. Ah non, c'est le mauvais choix. Ah, c'est carrément le mauvais choix. Les lobes en général, ça fonctionne quand on est beaucoup plus loin du gardien de but. Ou alors dans une situation un petit peu différente, mais quand on est face à lui, en face à face pur devant lui, ça ne fonctionne pas très bien cette année. C'est pas le bon choix. Il aurait fallu un geste technique plutôt. On sait que ça marche toujours très très bien, ça par contre tout ce qui est râteau. Oh, la belle récupération de Vormer. Oh, excellent. Oh, ce jeu en triangle et à nouveau, ça part d'une récupération haute sur le terrain. Et immédiatement, on en profite, on joue rapidement. Tac, 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 et boum. Cette frappe de Bas Dost. Décidément qui aura fait du mal. Il est monté au jeu. Et ça a été un choix payant, 62e minute de jeu. Et là, on est de nouveau dans cette situation catastrophe. 6-3. En score cumulé, 2-1 en score de match retour. Et 3 buts en une demi-heure, c'est extrêmement difficile. Voire presque impossible. Preciado. Ouf, je m'attendais à ce qu'on prenne de la vitesse immédiatement pour rentrer entre l'espace. C'est bien fait. Oh, mais faites-moi démentir. Faites-moi donc démentir. Vangonda, 66e minute de jeu, 2-2. Et on est de retour à un score faisable, 6-4. Et je vous avais parlé d'un score de tennis. Alors théoriquement, selon le tennis, c'est terminé. Il n'y aurait pas dû avoir de 6-4, c'est censé se finir là. Donc ça paraît un peu bizarre que ça continue dans ce sens, mais pourquoi pas? Allons à un 6-6 tie-break. Ça peut être tout à fait intéressant d'un point de vue suspense. Ito qui vient chercher Oyen, c'est pas mal. Oyen encore, et la passe en retrait, la récupération de Shinton, c'est bien fait. On joue pas Mignolet d'ailleurs, je viens de me rendre compte de ça. Mignolet qui n'est pas aligné, sûrement un problème de taille évidemment pour le gardien de but, vu qu'ils ont absolument tous les mêmes statistiques, bah aucun intérêt à aller placer un joueur plus petit. On va chercher la taille, la grandeur qui peut permettre à quelques centimètres près d'aller choper des ballons. Oh, pourquoi pas, évidemment, Van de Voort à la récupération derrière, mais c'était très très bien tenté. Et malheureusement par contre c'est quand même toujours un score difficile à gérer. Je vous ai dit, un break, 2 buts.
Certes, c'est dangereux, certes, c'est difficile, mais il faut souligner un point, c'est que sachant que le club de Bruges l'a réalisé lui-même, il en a probablement peur. Il sait que c'est possible, il sait que c'est faisable. Donc il va d'office y penser. Pour moi, c'est une évidence. On voit les quelques changements justement qui sont brugeois. Formation ultra défensive qui est un 4-2-3. Assez étonnant d'aller chercher un ultra défensif en 4-2-3. On sait que c'est une formation assez complète. C'est pas la plus défensive des compos, tout du moins. Donc c'est assez étonnant, je dois bien l'avouer. Allez, j'attends ce corner qui a été joué sur Dost. Van Aken. Van Aken pour Mata. Bien vu. Change d'aile peut-être? Ouais, tout à fait. Tout à fait, 73e. 73e, bientôt la fin de cette rencontre, l'air de rien. Et regardez comme on recule. Hein. On recule, un peu plus bas encore. Et oui, évidemment, l'appui du gardien de but. Et là, le... Oh, attention. Regardez le pressing qui commence à être vraiment efficace, là. Il fait peur et il va mener à la récupération de ce ballon. Munoz. Et est-ce qu'il est capable de créer l'exploit? Ah, ça me paraît de plus en plus faisable. Pencil. Rosowski. La passe héroïenne qui n'est pas suffisante. Ah là. C'est dangereux. Toujours 6 buts à 4 en score cumulé. Bien vu. Très bien vu. Oh, c'est encore excellent. C'est tout à fait bon. Et Dost, et il a fait ce râteau dont je parlais précédemment. Peut-être pas dans le meilleur sens possible. Et là, il y avait, je pense, une opportunité de frapper en puissance. Je pense qu'elle était faisable. Vormer. Et c'est un joueur brugeois qui met ce ballon en coup de pied de but ou c'est moi? Je pense que c'est un joueur de Bruges, hein. C'est pas un corner ça. Bon, je ne sais pas, on va le vérifier. Regardez, par contre là, au niveau de l'endurance, évidemment, ça va être tout de suite beaucoup plus difficile. Les travers d'un 4-2-4 avec un pressing constant. Évidemment, ça fait mal à l'endurance. 10 minutes de jeu restantes. On a tout pas. Ouais, c'est bien un coup de pied de but. Non, pardon, oui, c'est ça, j'avais bien dit un coup de pied de but. Arteaga. Avec l'appui ici de Rosowski. Et on peut changer d'aile peut-être encore une fois. Pour aérer un petit peu le jeu parce que je pense que c'est en partie là-dessus qu'il faut capitaliser. On a senti que depuis ce gros moment fort des actions sur les ailes, les 5 premiers buts, hein, l'air de rien, eh bien on n'a plus vu grand chose qui partait de ça. Izquierdo. Bien vu, cette passe en retrait, bah voici de quoi me démentir encore une fois. Et Bruges domine, hein, Bruges mérite très clairement. Regardez le nombre d'occasions qu'il s'est créé encore dans cette seconde mi-temps. Ce deuxième match, il le domine, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et c'est amplement mérité. Je vous disais par rapport aux actions sur les ailes, c'est malgré tout à moitié faux. Puisque même si ces occasions ne se sont pas concrétisées, on en a vu quand même quelques-unes qui avaient tendance à quand même partir de l'aile, du plus profond des ailes droite et gauche. Simplement vu qu'ils n'ont pas mené un but, je ne les ai pas retenus avec autant de facilité. Et ça va être une victoire. On y est, mesdames et messieurs. Je vois le temps passer et j'oublie. Mais regardez, c'est déjà la 89e. Hein. Et Dost qui va enfoncer le clou, bien sûr, avec Van Aken. On va enfoncer ce clou, mesdames et messieurs. 7 buts à 2. Hans pour clairement concrétiser ce moment, cet instant. Et c'est fait, mesdames et messieurs. Louis Cailfas est le champion de cette e-Cup. Louis Cailfas, 17 ans, remporte la double confrontation face à Audrey de Kuyper et devient donc l'e-sporter officiel d'Eleven pour 1 an. Le contrat lui est remis par Ilkan Cavus, le vainqueur de la saison dernière.